Hello, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Aujourd'hui, il va être question du signe des Capricornes, donc bienvenue à tous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tous les Capricornes, on est bien d'accord, vous ne vivez pas tous la même situation sentimentale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, votre signe lunaire et Vénus. N'oubliez pas que c'est une chaîne de bienveillance, d'accord? Donc voilà, on est là pour passer un bon moment, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, on va aller demander un petit conseil de la lunologie, comme d'habitude, hein, pour voir un petit peu comment appréhender donc le côté sentimental pour cette fin de juin 2023. C'est parti. Alors, pour mes petites Capricornes, eh bien, dis donc, ça n'a pas tardé le message. Hein. Alors, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre, d'accord? En dos de deck. Et la carte qui a sauté, on vous dit travailler sur vos peurs. Alors, ça, c'est pas courant parce que en général, les Capricornes sont des signes qui sont assez sûrs d'eux. Voilà, le Capricorne, vous n'êtes quand même pas trop dans les peurs, hein, c'est pas trop votre truc. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a le message, donc ça veut dire que certains Capricornes, là, voilà, on vous demande de travailler sur vos peurs. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir avec Mademoiselle Lenormand. On va faire un petit tirage en croix, d'accord ? Pour le côté sentimental, pour nos amis Capricorne, ascendant, signe lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Ça passe vite, mon Dieu que ça passe vite, déjà à la mi-juin. Allez, à votre coupe, mes petits Capricornes. Il est question d'intuition, de ressenti, d'émotion aussi avec la carte de la Lune concernant un départ, un voyage ou un nouveau départ. Ok? Allez. On va aller voir ça avec le tirage. Donc je vais aller chercher 5 cartes pour faire notre petite guidance en croix. Nos amis Capricorne. N'oubliez pas de commenter hein, si ça vous parle. Ok. En dos de deck, nous avons la carte de la tour hein, qui peut nous parler que certaines là, peut-être voilà, vous êtes enfermé dans votre... Vous êtes enfermé là sur vous-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ailleurs de travailler sur vos peurs. Peut-être quelque chose une situation là qui vous occasionne des peurs. Alors au centre, nous avons l'arbre, nous avons la carte du cœur, donc qui nous parle de sentiments. Nous avons la carte de la lune hein, qui ressort. Nous avons la carte du soleil et nous avons la carte des poissons. Ok. Donc, pour certaines, là, il est question de vous élever dans la relation, d'accord? Il est question de s'enraciner, voilà, dans la relation. On voit que vous avez certains ressentis, là, d'accord? En ce qui concerne vos sentiments, là. Vous êtes dans les ressentis, vous êtes dans les dans votre intuition, d'accord? Et ça peut nous parler aussi d'émotionnel. Est-ce qu'il y a voilà, une relation qui est en train de s'ancrer, de s'élever, et puis ça vous plonge dans les émotions. Peut-être que voilà, vous avez certaines peurs. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs.
Peut-être que ça vous fait peur, ça. Cette union, cette relation qui est en train de, finalement, de grandir. D'accord? On voit que voilà, il est question de faire grandir soit la relation, soit vos sentiments. Mais on voit que ça touche à vos émotions. Ok? Là, nous avons la carte du soleil. Donc, c'est une très belle carte. Et puis, nous avons la carte des poissons qui peut nous parler effectivement d'investissement. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous investir dans cette relation pour la faire évoluer, pour la faire grandir, d'accord? Ou est-ce qu'il est question d'investir vos sentiments? Après, il est peut-être question d'investissement financier au sein du couple, c'est possible, mais je ne pense pas que là, on ait le domaine financier. Alors pour certains, certaines peut-être, hein, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, il est question de bien-être, d'accord? Il est question de, voilà, de triompher, de réussite, concernant votre bien-être amoureux, hein, par rapport au fait que vous vous êtes investi dans cette relation, d'accord? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Là, nous avons la tour, nous avons les oiseaux, donc là, il est question de communication, d'échange. C'est peut-être suite à ça, c'est peut-être qu'effectivement, vous êtes enfermé dans votre tour, on vous dit de communiquer, d'échanger, d'accord? Par rapport à la relation. La carte du chien, ça peut nous parler de la relation. Il y a la protection aussi, c'est une carte de protection aussi. Après, il est question de confiance, de loyauté. Est-ce que, voilà, vous êtes en train de réfléchir... en tout cas, il est question de communiquer, d'accord, par rapport à la loyauté, par rapport à la confiance. Peut-être parce que, voilà, il y a eu des blocages, des obstacles dans la relation. Ça a peut-être bloqué à un moment et... Après, ça peut nous parler aussi de deux femmes. Hein. La carte des oiseaux nous parle de communication, d'échange, mais ça peut nous parler aussi de couple. Ça peut être aussi un couple de deux femmes, on est bien d'accord, hein, puisque de toute façon, les énergies sont interchangeables. Donc, homme ou femme, ok. Mettez-le dans la situation qui vous concerne. Ok. Je vais aller recouvrir la carte des poissons. Avec la carte des poissons, là, qu'est-ce que ça peut nous dire? Non, là, j'en ai trop. Avec la carte des poissons pour nos amis Capricorne. Ouais, et peut-être que vous êtes, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des conflits, c'est possible, peut-être des conflits d'intérêts, vous voyez, dans la relation, là, avec la carte du fouet, là. Il y a peut-être eu quelque chose d'abusif aussi, hein. Peut-être que, regardez, peut-être que l'autre vous parle, mais vous n'entendez pas. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Il y a encore quelques pollens là, et du coup... Donc oui, je vous disais, vous voyez, là, elle essaye d'expliquer les choses, et elle se bouche les oreilles, quoi. Du style, bah non, je t'écoute pas, quoi. J'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas envie de t'écouter. Et donc, elle s'enferme dans sa tour, quoi. Vous me direz dans les commentaires, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein. Mais pour moi, il est question, voilà, de bien-être dans la relation, dans les sentiments, hein. Et on voit que c'est quelque chose, je vais recouvrir aussi la lune, là. On voit qu'avec la lune, là, il est question d'émotions, hein. Vous êtes dans les émotions, là.
On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Peut-être que... Un temps pour donner au lieu de prendre, peut-être que vous prenez beaucoup, vous ne donnez pas assez à l'autre. Hein. D'accord? Derrière, on a la fin d'un cycle difficile qui approche là. D'accord? Mais il est peut-être question de ça aussi. Hein. Prendre, c'est bien, mais il faut savoir aussi donner. La relation, une relation, c'est dans le partage. Hein. Ouais, voilà, il y a de l'émotion là, vous êtes dans les émotions là. Il y a quelque chose d'émotionnel là par rapport à une union. Hein. Par rapport à une union. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Écoutez, vous me direz dans les commentaires là, si ça vous parle ou pas. On va tout de suite aller voir pour avoir un complément. Alors, soit pour avoir un complément, soit pour avoir d'autres messages dans une autre situation, d'accord? Avec l'améthyste Love. Pour nos amis Capricorne, là, on voit, j'ai la carte de l'attente hein, qui s'est retournée. On vous dit, il faut être patient. Est-ce que là, vous êtes dans l'attente de quelque chose? Que votre autre se débloque? Pour certains, certaines. Allez, pour nos Capricornes, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. S'il vous plaît, dans la matière. Allez, à votre coupe. Et ouais. Là, on voit, on a les blessures, là. On a les blessures, les chagrins, le cœur blessé. Mais on a la transformation, la métamorphose, le renouveau derrière. Hein. Donc, vous allez sortir, hein, pour certains, là, qui sont dans les blessures. Le chagrin, là, il va y avoir une belle transformation. Hein, la carte du papillon, c'est le renouveau, c'est positif. Hein, c'est une belle métamorphose. Hein, c'est un beau changement. Hein, d'accord ? Donc, allez, on va... donc, on va aller chercher 3 cartes. Alors, je suis obligée de les étaler comme ça parce que j'ai ma table qui glisse pas du tout. Il va falloir que je la vernisse. J'ai pas eu le temps. J'ai mon travail à l'extérieur, ma chaîne qui me prend beaucoup de temps. Donc, comment vous dire que les journées ne sont pas assez longues pour moi. Alors, on va aller chercher 3 cartes pour les influences du passé. 3 cartes pour les influences du passé. 3 cartes pour la situation actuelle. Ok, situation actuelle. Et 3 cartes pour les possibilités d'évolution. Les possibilités d'évolution. Ok. En dos de deck, on nous parle de traumatisme d'abandon. Ok, donc là, c'est peut-être ça, hein, vos peurs. Certains, là, certaines ont peur de l'abandon. Écoutez, on va tout de suite essayer de comprendre. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte de l'été, qui nous parle aussi d'atmosphère chaleureuse et détendue. Ou alors, peut nous parler aussi d'un signe cancer, lion, vierge. Nous avons la réciprocité, d'accord ? Et nous avons le consultant. Alors là, on voit que les influences du passé, on voit qu'il y a eu de la réciprocité dans les sentiments. Hein, d'accord ? Donc, vous avez les mêmes sentiments l'un envers l'autre. D'accord ? Ou en tout cas, vous avez eu là, dans un passé proche, les mêmes sentiments. Hein, il y avait quelque chose de réciproque. On voit que c'était une atmosphère chaleureuse et détendue. D'accord ? Soit avec une personne du signe cancer, lion, vierge, soit ça concerne un Capricorne, un monsieur Capricorne,
soit il s'agit donc de votre autre, mesdames ou messieurs, d'accord, vous le mettez dans la situation qui vous concerne, si vous êtes en couple, voilà, si vous êtes en couple, deux hommes ou deux femmes, puisque les énergies sont interchangeables, d'accord. Donc voilà, donc c'est soit ça concerne le consultant en lui-même, avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, ou soit c'est votre autre, d'accord. Ok, mais on voit en tout cas que les sentiments étaient réciproques, hein, pardon. Situation actuelle, nous avons la carte du renard, nous avons la carte de la protection divine et nous avons la carte de la crise du burn-out. Alors, là, ça me parle que de toute façon, vous avez la protection divine, ok. Il peut être question que effectivement vous avez eu affaire à une personne rusée, malhonnête, ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de, de réciprocité hein, dans les sentiments, ok. Mais voilà, on voit que vous avez peut-être affaire là à une personne rusée, d'accord. On vous dit attention de ne pas tomber dans son piège. Moi, j'ai quand même la protection divine, d'accord, qui me parle d'appui dans cette relation. Malgré tout, on voit que vous êtes en crise, en burn-out, hein, ce qui revient à la carte de travailler sur vos peurs, d'accord. Là, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous angoisse, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous angoisse là, ok? Alors, quelle va être l'évolution? Les possibilités d'évolution. Nous avons le retour de l'ex, nous avons la triangulaire et nous avons la relation toxique. Alors, effectivement, là, dans un futur proche, hein, on va dire les possibilités dans l'avenir, il va bien être question du retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, d'accord. Mais pour moi, il va y avoir quand même de la rivalité, d'accord. Alors attention, le triangle amoureux, ça peut être une triangulaire, on est bien d'accord, avec une tierce personne, mais pas que, ça peut être aussi, comment je dirais, une énergie négative, ok. Voilà, bon, c'est peut-être pas une autre personne physique, mais ça peut être en tout cas une énergie, c'est une énergie négative, quelque chose en tout cas qui vient mettre la zizanie, ok. Et on me dit que de toute façon, c'est une relation toxique, ok. Donc il y aura bien un retour de l'ex, mais que vous allez vous retrouver dans une triangulaire, ou en tout cas avec une énergie tierce entre vous deux. Et pour moi, c'est une relation toxique. Ok? Donc, vous me direz dans les commentaires, mes petits capricornes, là. Là, on me parle du traumatisme d'abandon. Ok? Parce que peut-être vous vous sentez abandonné, vous avez l'impression que c'était votre âme sœur, mais on vous dit non. D'accord? Ce n'est pas votre âme sœur. Ok, ce n'est pas votre âme sœur, on est bien d'accord. Là, on voit qu'il y a un temps de pause, une interruption temporaire, parce qu'il y a eu un détachement, il y a eu une période de lâcher prise, hein, d'accord. Peut-être de la part d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou après, ça peut être vous aussi, hein, qui avez lâché prise sur quelque chose. Hein.
Mais on voit que là, actuellement, certaines Capricornes, là, vous êtes dans le traumatisme, vous vous sentez abandonné. Mais ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Voilà. Ben, écoutez, vous me direz dans les commentaires, mes petits Capricornes. Moi, je vous remercie énormément de m'avoir suivi encore une fois. Je vous remercie aussi de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, ben, je vous en remercie du fond du cœur. Je vous envoie plein de gratitude pour cela. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort. Et puis, surtout, mes petits Capricornes, prenez bien soin de vous.